La Loire-Atlantique, c'est évidemment un département très contrasté entre un ancrage plutôt de gauche à l'intérieur de l'agglomération et plutôt de droite républicaine sur le littoral, avec une victoire massive d'Emmanuel Macron en 2017. On s'attend là, en 2022, donc à une forme de rééquilibrage y compris et notamment dans l'agglomération. Ici, la première circonscription, qui avait été celle de François de Rugy en 2017, est donc en situation de transition. Elle est ouverte. Il y a un candidat du Parti socialiste au titre de l'Union de la gauche, donc c'est relativement indécis. Dans la seconde, celle du centre de Nantes, c'est une circonscription qui a beaucoup voté Mélenchon à la présidentielle. Je dirais que le candidat de la France insoumise peut challenger assez fortement la députée sortante Valérie Opelt. Dans la quatrième circonscription, là aussi, on peut penser que la leader des écologistes se présentant face à la députée sortante, il y a une situation très ouverte. Et puis il y a à l'inverse deux situations qui semblent plutôt stabilisées. Dans la troisième, où Anne-France Brunet est députée sortante et devrait pouvoir être reconduite, et évidemment dans la cinquième, où Sarah El Haïry est une figure très très dominante de cette circonscription. Sur la deuxième partie du département, on peut dire que normalement les candidats sortants sont plutôt en situation très avantageuse, mais il y a deux circonscriptions pour lesquelles il faudra avoir une attention très particulière. Celle de Saint-Nazaire, parce qu'elle est évidemment avec un ancrage à gauche historique très important, mais il y a une dissidence à gauche, il y a une dissidence au centre, ça va être assez compliqué. C'est très ouvert, celle-ci, il va falloir absolument regarder ça. Et puis il y a évidemment la circonscription de la Baule, de la Presqu'île, où la candidate sortante a été très contestée, y compris localement. Elle a eu des affaires judiciaires et donc elle est en position extrêmement fragilisée. Investie, elle se trouve évidemment confrontée à une situation qui est très compliquée, même si ici la gauche ne peut jouer qu'un rôle très très mineur. Donc c'est plutôt du côté de la droite qu'il peut y avoir un challenge important.